Eh coucou. On est le mercredi 22 novembre et je quitte Nice, ses belles couleurs et son ciel bleu pour aller à Paris pour vivre une semaine très riche et très chargée comme vous avez pu le voir dans les petites secondes qui précèdent. Comme vous le savez peut-être, j'habite à Nice mais je vais régulièrement à Paris pour travailler et notamment pour animer des retraites, pour apprendre aux gens à tirer les cartes avec le tarot et j'en profite en général pour faire des petits trucs et voir des amis. Ce soir-là, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rejoint mon papa et on est allé dans un restaurant italien qui s'appelle César. Et ça m'a fait tout drôle parce que on habitait juste à côté avant. J'y allais beaucoup et en fait rien n'a changé. Les serveurs c'est les mêmes, les pizzas c'est les mêmes, elles sont toujours aussi bonnes. Et ça m'a fait vraiment un effet Madeleine de Proust et leur tiramisu fraise menthe incroyable. Et ensuite je suis allée dormir chez mon amie Éléonore qui m'a accueillie avec cette cheminée. Non mais regardez, c'est magnifique. J'étais trop contente de la voir. C'est génial d'avoir une amie qui habite dans un quartier que j'adore et super central. Comme ça fait d'une pierre plein de coups, je peux passer du temps avec elle et bref, c'est royal, trop de chance. Et coucou, il est 8h, je suis partie de chez Éléonore parce qu'elle avait un rendez-vous en visio chez elle et il fallait pas que je sois là. J'ai rendez-vous avec Camille, ma meilleure amie, à midi pour déjeuner, donc j'ai toute ma matinée toute seule. Le programme c'est que je reste dans mon ancien quartier et je vais te flâner, voir ce qui a changé, voilà, retrouver mes anciennes petites habitudes. Gros plaisir, passer sur la place du Panthéon, c'est toujours tellement beau, j'ai passé tellement de temps ici, surtout pour aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève et l'église Saint-Étienne-du-Mont qui est absolument magnifique, je vous conseille vraiment d'aller la voir, et place de la Sorbonne, toujours trop beau. C'était mes dernières années à Paris qui étaient vraiment horribles, mais sinon toutes mes années d'études c'était vraiment trop bien. Et j'avais rendez-vous ici généralement avec ma directrice de mémoire et de thèse pour bosser. Et vraiment quand je suis place de la Sorbonne, ça me fait quelque chose. Ça c'était vraiment des bonnes années. D'ailleurs, petite réflexion philosophique, pas du tout. J'ai dit pendant super longtemps que les plus belles années de ma vie elles étaient passées. Parce que mes années d'études, pour moi c'était vraiment le best, j'étais vraiment trop bien. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, c'était devenu vraiment horrible. Et en fait, je pense que les meilleures années de ma vie, c'est celles que je vis actuellement. Trop mignon pour Dobby ça. Je suis même retournée dans mon ancienne rue, là où j'habitais. Il y a même encore mon pot de fleurs à la fenêtre, ils l'ont pas enlevé. Et j'ai été 4 ans ici. C'est à Saint-Michel et j'ai découvert sur un TikTok il y a pas longtemps qu'il y avait un resto de ramen hyper stylé qui avait ouvert vraiment juste à côté. Genre c'est le voisin de mon ancien appart. Malheureusement de mon temps il était pas là. Ça s'appelle Subarashi Ramen et ça a l'air trop cool et j'y vais demain midi avec mes copines pour tester. Trop bien. En plus le nom il m'éclate. Parce que Subarashi, c'est un mot qu'on dit tout le temps avec Walid. Ils le disent tout le temps dans les mangas. Ça veut dire merveilleux. Voilà. Par contre, j'ai un gros coup de mou. Parce que ici, le bar qui est juste en face de mon ancien appart, j'y allais tout le temps. Il est fermé. En mode ruine. Trop triste. Bref. Du coup, voilà. J'ai terminé un peu ma petite balade dans mon ancien quartier et maintenant je vais aller vers Châtelet pour trouver des trucs un peu plus ouverts parce que tout est fermé. Alors oui, Notre-Dame c'est beau et tout, mais la couleur de la Seine et la couleur de la mer à Nice, on choisit quoi hein? Pour les personnes qui ont vu le vlog de Corée, j'ai trouvé le Mille Toast de Paris. Je plaisante bien sûr, c'est la Sainte-Chapelle. Il y a toujours la queue. Franchement, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de venir à Paris juste pour visiter la Sainte-Chapelle parce que c'est une des merveilles du monde. Vraiment, c'est incroyable. C'est comme si tu rentrais dans un diamant. C'est trop magnifique. Ça vaut le coup de venir à Paris juste pour voir la Sainte-Chapelle, beaucoup plus que la Tour Eiffel et tout ça.
Bref, voilà quelques petites cartes postales de Paris. J'ai enfin réussi à me poser, j'avais super froid, dans un petit café que j'avais repéré qui s'appelle Contraste. J'ai pris un matcha latte à la fleur d'oranger et ça va très très bien ensemble ces deux parfums, et une brioche perdue. Fleur d'oranger, mascarpone à la pistache, caramel, c'était assez incroyable et je me suis posée pour lire un peu. C'était hyper cool, j'ai trop aimé. Ensuite, il me restait un petit peu de temps pour attendre Camille, du coup je me suis baladée dans les halles chez H&M Home, j'ai trouvé cette boule de sapin en carte à jouer, évidemment je l'ai prise, incroyable. À la Fnac, je suis allée trouver le livre de ma sœur au pétard, je l'ai acheté parce que je ne l'avais pas encore, figurez-vous, et comme je la vois demain, je vais lui faire dédicacer. J'ai vu cette boule à neige mi-fi, trop jolie, et cette tasse avec écrit Cuddle Please et un chat à l'intérieur, trop chou. Ce petit verre Koala aussi j'ai adoré, et ça c'était chez Emma. J'y crois pas, j'avais pas ce Space Invader. J'étais persuadée que je l'avais et en fait j'ai eu 30 points, ouais. Et ensuite c'était l'heure de retrouver Camille chez 30 Zai qui est un resto chinois super stylé, la déco est géniale. Genre ça c'est les toilettes, genre il y a des néons, des vieilles affiches, bref, tout ce que j'adore. Elle m'a offert un petit masque loutre, trop chou, j'ai trop hâte d'être ridicule avec. On a pris évidemment des nouilles avec des légumes en version végé, c'était super super bon. J'avais pris un énorme petit déj juste avant, j'ai pas pu finir mon assiette, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Du coup j'ai pas pu prendre un bubble tea ici alors que c'était trop mignon. Ensuite on est allé chez Fleu, je sais pas si vous dites Flux ou Fleu, mais moi je dis Fleu. Bref, il y avait plein de trucs au mur, un petit peu bondieuserie, ex-voto, etc. Évidemment j'adore. Il y avait aussi des assiettes super belles. Bref, franchement j'aurais pu tout acheter mais c'est hyper cher. J'ai adoré vraiment ces plateaux en mode carte à jouer, celle avec les mains aussi c'était trop beau, et il y avait une vierge en bouteille à vinaigre, c'était incroyable. J'ai trop aimé ces boules à facettes aussi, franchement je pourrais tout acheter dans cette boutique. Ensuite on est allé chez Shodai Matcha pour boire un matcha quoi, évidemment. Donc c'est vraiment une adresse si vous aimez le matcha à Paris, je pense que c'est le best du best. Il y a des pâtisseries, il y a des bingsu aussi, il y a des glaces au matcha qui sont assez bonnes, mais moi j'ai pris le yuzu matcha pétillant qui est en fait un mélange de yuzu, de genre limonade et de matcha force 3, c'est vraiment excellent. Et là c'était le moment où on bitchait sur L'amour est dans le pré, Justine et Patrice. Si je pourrais dire bon, peut-être que psychologiquement elle est un peu fragile pour le moment, qu'elle va prendre son temps, tout ça. Mais là tu sens juste que la meuf, voilà, ça y est, elle a sa maison, elle dirige le truc, toute la journée elle va regarder le téléphone. Ouais, comme si c'était la bonne plan. Ouais, vraiment, tu sens, c'est exactement ça, la plan quoi. Et je sers à quoi moi? Bah rien. Et le pauvre il voulait pas être méchant mais c'était tellement méchant. Trêve de biatcherie, mais qui ne le fait jamais. C'était l'heure d'aller au musée d'Orsay pour voir l'expo Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Je suis très fan de Van Gogh, j'avais fait mon projet de thèse dessus, donc c'est mon peintre préféré. Mais évidemment, l'expo était archi pleine, donc c'était très invivable, on va dire. J'ai quand même été super touchée de voir cette palette et ces tubes, un petit peu comme des reliques. Mais en vrai, ça m'a gâché vraiment mon plaisir d'avoir autant de gens, c'était irrespirable, donc voilà. Bref, c'est les expos à Paris quoi. Par contre, j'ai été très heureuse de voir ce tableau de Van Gogh qui est une Pietà d'après Delacroix, la seule représentation du Christ qu'il ait peinte dans sa vie. J'en avais vu une petite version au Vatican, mais voilà, ça c'était super beau à voir. J'ai pas filmé hier soir la soirée avec mes copines parce que j'ai profité, peut-être qu'elles avaient pas envie d'être dans le vlog, donc voilà. Je suis très fatiguée encore. C'était une très grosse journée hier, genre journée à 26 600 pas. Une bonne journée de touristes et là je suis en route pour aller au musée du Moyen-Âge, donc le musée de Cluny, pour retrouver ma sœur Solène au pétard si vous préférez. On va voir l'expo temporaire sur le cristal, ça a l'air trop bien. Et ensuite on retrouve un groupe de copines et on va chez Subarashi Ramen que je vous ai montré hier. Et ensuite j'irai peut-être prendre un bubble tea et à la maison des marronniers ensuite pour préparer la retraite. Voilà. Je regarde évidemment tous les chiens dans la rue parce que Dobby me manque. Encore une petite marche avec les belles couleurs d'automne et c'était le musée de Cluny. Si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'y aller. Il est un petit peu sous-coté, je trouve, ce musée. Et bref, j'ai retrouvé ma sœur et c'était parti pour le voyage dans le cristal. Franchement, c'était incroyable. Ils avaient des géodes, des grosses pièces absolument incroyables. C'était vraiment focus sur le cristal de roche. Et vraiment, on était hyper impressionnés par les détails des choses. C'était fou à voir. C'était mon petit, à la fin, il y a les détails des plumes, des ailes et tout, c'est incroyable.
Bon, on a aussi été beaucoup moins sérieuse, voire intenable, parce que devant cette croix qui était absolument magnifique, il y avait des émaux avec des espèces de représentations. Non mais regardez, imaginez ce qu'on leur a fait dire. En fait, ça nous a énormément inspiré. Solène a pris plein de photos de cette croix, mais vraiment, on était mais mortes de rire devant les expressions des personnages, qu'ils soient peints ou sculptés. Je sais pas si vous arrivez bien à les voir, mais bref, voilà, on était morts de rire. Ce lion dirait tellement Dobby quand on lui donne pas de biscuits. Trop beau le reflet derrière. Ouais. Bon, on a quand même réussi à garder notre sérieux pour la suite. J'ai adoré ces crosses, j'ai adoré cette boule de cristal. Regardez, quand on voit à l'intérieur, c'était trop magnifique. J'ai adoré voir ces dés en cristal, tellement beaux, j'avais trop envie de les avoir. Le crâne de cristal, bien sûr, Indiana Jones, magnifique. Une couronne d'épines du Christ en cristal et un tableau de braque que j'avais jamais rapproché avec le cristal, mais j'ai trouvé ça trop intéressant. Et c'était l'heure d'aller direction Subarashi Ramen avec ma sœur. On a retrouvé toutes les copines qui étaient déjà là. Regardez comme c'est trop beau. En plus, il passait Fujikaze et genre des artistes japonais à l'intérieur en musique, c'était trop bien. On a bien sûr pris des ramen, sauf Solène qui a pris un plat hyper mignon qui ressemblait à un poussin. Oui, il y avait 2 Solènes. Sensible à la beauté du monde. Je vais lui dire bonjour. J'ai bien sûr sorti de mon sac mon livre au pétard pour que ma sœur me le signe. Elle m'a écrit un petit mot dessus, c'était trop chou. Et je vous laisse avec ma pote Audrey qui commentait mes stories d'hier, mais limite en me jugeant quoi. J'ai vu que tu as fait un nombre d'adresses. Est-ce que tu as mangé dans toutes les adresses que tu as filmées, que tu as pris en photo hier dans ta story ou pas? Waouh, t'as dû bien manger depuis. Le Shodai matcha, un truc de bubble tea. Ah non, le bubble tea, non. Je suis juste passée devant, j'ai trouvé chou. Ok. Et chez Shodai, t'as pris quoi? Parce que c'est trop bien le Shodai matcha, j'adore. Incroyable. J'ai pris matcha yuzu pétillant. Incroyable. Matcha niveau 3. Audrey m'a fait ce petit cadeau qu'elle m'a ramené de Montréal et c'est super joli, je crois que c'est pour poser au-dessus d'une bougie chauffe-plat pour faire grandir la flamme. Une petite curiosité, j'adore. C'était super sympa de voir mes copines et après, finalement, j'ai même pas eu le temps de prendre un bubble tea. Je suis partie direction le RER pour Ris-Orangis et la maison des marronniers où on se retrouve complètement dépaysé, presque à la campagne. J'ai pris une douche, j'ai posé mes affaires et avec Alena, on a préparé un petit peu la venue des filles et c'est toujours le moment où on est trop excité que ça commence. C'est trop beau. La meuf qui suit la caméra. Le premier soir, quand les filles arrivent, on se met en cercle et puis on se présente. J'ai adoré ce moment à chaque fois, franchement c'est un de mes moments préférés. Et ensuite on passe à table et là, premier dîner, chaque plat est toujours incroyable. Je te sers, je t'ai pas demandé, mais bon. Bon, après j'ai plus filmé parce que j'étais très fatiguée, on s'en rappelle. J'ai évidemment super bien dormi, j'ai descendu toutes mes petites affaires pour le premier cours, plus les carnets pour que les filles prennent leurs notes. Et on a commencé la journée avec un bain sonore. Et franchement, se faire réveiller comme ça, en douceur par les bols en cristal, c'est vraiment le meilleur réveil du monde. Bref, le rêve, et après ça, on passe au petit-déj et on a toujours une carte de tarot à piocher le matin. Et puis bon, le groupe était déjà formé, donc il y avait déjà des private jokes. Ah, vous avez rigolé, c'est la justice. Franchement, ces filles étaient géniales, il y avait une super ambiance de groupe, c'était trop bien. Bon là, c'est le moment où le mec d'Alena, qui cuisine, Jean-Victor, voulait pas tirer sa carte de tarot parce qu'il est capricorne. Non, je sais, vous m'avez spoilé. Hein. On sait maintenant. Voilà. Et c'était l'heure de commencer le premier cours. Voilà, je fais des petites diapos pour toutes les cartes. Les filles sont installées dans les canapes, etc. Et je déroule ça. Et ce jour-là, on voyait les majeurs, c'est le tout premier cours. C'est parti. Est-ce que vous avez sorti les majeurs? Non. Donc c'est les 22 premières cartes, normalement. Pendant ce cours, il y a toujours un moment où on parle des cartes de naissance et il y a toujours des filles qui savent pas les calculer. Et du coup, cette fois-ci, j'ai dû montrer ma vidéo à YouTube sur les cartes de naissance. C'était hyper gênant d'être projetée comme ça avec du public devant moi. Et ensuite, c'est encore le moment de passer à table et regardez, mais c'est juste absolument incroyable. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que Jean-Victor, il nous explique tout ce qu'il y a dans les plats, tous les nutriments, tous les bienfaits, c'est hyper intéressant. C'est toi qui l'as fait? Non. C'est Jean-Victor? Oui. Ah. Courge, sarrasin. Ce qui est génial parce qu'en fait il contient les mêmes antioxydants que la myrtille, donc c'est incroyable et en plus il est complet. Dessus voilà des blettes à l'ail et au saké,
Et donc ouais, le wakame, je vous ai pas dit, mais en fait c'est incroyable comme source de bêta-carotène. Vraiment, genre je crois 5 fois plus que des carottes, donc c'est dingue. On a fait un petit temps libre après ce repas incroyable et moi je suis allée dans le chala pour voir Shaman, le deuxième chat d'Alena, le plus petit. Oh bah Shaman, bah alors bébé, on voit même pas ta tête avec tous tes poils. Oh tu es un petit boy. Oh, c'est trop mignon, c'est pas possible. T'es trop mignon bébé chat. Oh quelle force. Oh bébé chat, tu vois, moi c'est ça. Oh bébé chat. C'est trop mignon ce petit enfant. Il est vraiment trop chou avec sa petite tête toujours fâchée de persan. Bref, vous l'aurez compris, Shaman, c'est le chat le plus stressé d'Île-de-France. Bref, après l'interlude châteaunesque, on est allé dans le bois d'Alena et Jean-Victor qui jouxtent leur maison pour aller faire un petit rituel. En fait, au mois de septembre, Alena était allée en Mongolie. C'est ses origines, c'est de là qu'elle vient. Et elle a fait un genre de retraite avec 2 chamans qui lui ont appris des choses. Et là, elle nous montrait un rituel qu'elle a appris là-bas pour faire des offrandes à la nature, on va dire. Et du coup, c'était la première fois que je faisais ça et c'était assez sympa. Ça va ressembler à ça. Donc on fait d'abord un rond de pain. D'accord. Attends. Juste en fait, et du coup on va passer à la... Voilà ce que je peux rendre. Donc le but c'était de rendre des choses à la nature. Et Alena a sorti la guimbarde que des chamans lui ont donnée. On s'est mis en cercle et son chat Vania est venu se servir directement. C'était vraiment trop mignon. Les filles étaient toutes hyper concentrées, hyper impliquées. Franchement, c'était super joli, c'était un moment assez rare. Et je laisse Alena expliquer la dernière partie. Quand on fait une offrande par exemple aux esprits, il y a le beurre qui passe, le tabac qui passe et le lait. Et la vodka. La vodka? Ouais. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez... alors, je sais pas trop les points cardinaux, c'est tac, 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 tac. Le nord il est là, voilà. le sud il est là. Du coup, l'idée, c'est que chacun, on va se le passer. Et en fait, vous allez juste avec la cuillère envoyer en l'air dans chaque point cardinaux. Et juste en souhaitant la paix, la sérénité, des relations saines Et voilà, chacune notre tour, on a fait ça. Franchement, c'était super sympa à faire. Et ensuite, on est rentré se poser, on s'est fait un thé. Est-ce que vous reconnaissez le thé de bouse du vlog de Corée? Et ensuite, j'ai amené les filles faire un atelier tirage. Donc elles ont toutes fait un tirage sur leur pratique de tarot et c'était hyper intéressant. Pour la plupart d'entre elles, c'était le premier tirage de leur vie. A priori, elles ont adoré leur tirage, donc trop cool. Et juste après, sans transition, l'ambiance du dîner du soir où on a débouché du champagne. Enfin, Alena nous a montré comment elle savait sabrer le champagne. Donc elle l'a vraiment fait avec un couteau et ensuite avec un verre. C'était hyper impressionnant. T'es trop forte, j'ai jamais réussi à ça. Je sabrerai la deuxième. Allez, je vous laisse vous faire. Passez-moi la deuxième, du coup je suis chaud. En fait, il y a une petite coupure ici, c'est là où est soudée la bouteille. Et en fait, il faut vider ça. Faut taper dessus quoi, ça fait un... Ça marche même avec un verre. Vas-y, c'est avec un verre du coup, vu que ça marche avec si facilement. Bah ouais, vas-y, c'est un peu plus simple. Bah si tu fais le temps, Non. mais juste en tenant. Oula. Avec un verre. Incroyable. Il y a une pro du prof de yoga. En fait, cette ambiance, elle est vraiment méga représentative de toutes les retraites qu'on fait chez Alena. Alors, je ne parle pas pour les retraites de yoga où je pense qu'il n'y a pas d'alcool et voilà. Mais le tarot, c'est un petit peu spécial quand même. Et vraiment, c'est des groupes d'amis. À la fin, les filles deviennent amies. On s'entend vraiment super bien. En fait, tout le monde est rassemblé autour d'un intérêt commun et c'est ça qui change tout. Bref, c'est vraiment génial. Bon, évidemment, aussi, le repas était incroyable. Ensuite, on s'est posé au salon. Alena a sorti son espèce de flambeau. Non mais quelle star. On a mis des bananes et du chocolat au feu dans la cheminée. C'était incroyable et c'était une trop bonne soirée.
Et ensuite, on a fait notre rituel du feu, c'est quelque chose qu'on fait à chaque retraite, puisque la maison des marronniers, bah, elle exauce un petit peu les vœux, donc les filles viennent avec un vœu, quelque chose qu'elles veulent vraiment, on les écrit sur des papiers et on les met au feu, et à chaque fois, c'est vraiment des soirées géniales où il se passe des trucs incroyables, et là, en plus, on avait une pleine lune avec un halo autour, c'était vraiment mais une soirée magique. Et le lendemain matin, c'était le super petit déj, le jour où on fait des crêpes. C'est tellement bien, c'est mon petit déj préféré à chaque fois. Quel bonheur d'être ici, de se réveiller là. Évidemment, toujours la petite carte du matin, bien sûr. Et ensuite, ma réaction quand il y a du matcha latte au petit déj. Et ensuite, on connaît, direction le salon pour le deuxième cours, où on voyait la moitié des arcanes mineures. Les filles étaient toujours en place, toujours super sérieuses, ça s'est trop bien passé, évidemment. Ensuite, rebelote, meilleur repas. Franchement, on fait que manger, apprendre des trucs cool, faire des tirages, faire des bains sonores et beaucoup se marrer aussi. Franchement, mais c'est tellement les meilleurs week-ends. Jean-Victor nous a fait un carrot cake incroyable aussi. Ensuite, l'après-midi, les filles ont pu se reposer un petit peu et ensuite on a fait un atelier sur le tarot et les bols en mélangeant un petit peu les deux. C'est un peu, voilà, notre petite spécialité ensemble avec Alena. Et les filles ont fait des bains de bols tibétains. Bref, c'était incroyable. Je vous laisse le son. Et après l'atelier, bien sûr, maintenant vous connaissez la suite. On repasse à table. Encore une fois, des plats incroyables. Jean-Victor nous avait fait une soupe de sa création avec des pois chiches grillés dedans et de la soupe miso. C'était absolument génial. Ici, ouais. Donc, vous pouvez mettre une petite pincée de nori dessus. Vous allez voir, le sarrasin, normalement, il est bien fondant. Et pour finir cette grosse journée, un bain de gong, un bain sonore. Donc ça te fait dormir vraiment direct. Ça fait partir très loin. Le lendemain matin, j'étais super fraîche et ressourcée. Et j'ai tiré le valet de couple le matin, trop mignon. Et pour cause, j'ai reçu des cadeaux de la part de 2 filles qui participaient, Julie et Pauline. Je vous aime trop, vous êtes trop mignonnes. Bref, un dernier petit déj trop bon. Et le dernier cours, on voit les 2 dernières familles des mineurs. Vania était hyper choquée par le 9 de denier, c'était extrêmement drôle. Vania, t'es tout choquée. T'es trop choquée par le 9 DPS. Et Vania au milieu qui est choquée. On a enchaîné avec le dernier repas. Il était évidemment incroyable, comme tous les autres. Là, il y a du riz rouge complet de Camargue avec des petits choux de Bruxelles rôtis au-dessus. Le thym, genre, meilleure source de fer de tous les temps, genre, vraiment gigantesque. Ouais, c'est de ouf. Avec du halloumi grillé dessus. Et puis bon, c'est toujours avec un peu de nostalgie qu'on se met au dernier atelier, qui est un atelier de tirage un peu plus compliqué que celui du jour d'avant. Et les filles ont super bien géré, c'était génial. Et cette fois-ci, le moment de se dire au revoir, c'était vraiment... Il y avait trop d'émotions en fait, c'était vraiment un truc de dingue parce que le groupe était vraiment super soudé. Et il y a toujours la classique petite photo de fin de retraite qu'on fait avec tout le monde où Alena sort la grosse artillerie. Ouais, faut que tu t'avances, ouais. Qui ça? Tu fais le making of. En fait, tu veux. Quoi là? On n'allait pas cette vidéo. C'est là qu'il faut faire cette vidéo. C'est trop bien! Coucou! Allez-y. Ah non, c'est la dernière. Ah, c'est con, hein! Ah oui, ce que j'avais pas précisé, c'est que cette vidéo n'est aucunement une pub pour ce genre de retraite, puisque c'était la dernière qu'on faisait. C'était juste pour garder des super souvenirs. Ensuite, on a passé la soirée avec Audrey à faire de l'astro-prévisionnel jusqu'à 2h du matin. C'était incroyable, merci Audrey, je t'adore. Ensuite, j'ai fait ma valise vraiment à 2h du matin, j'étais complètement claquée. Et j'ai profité, Graal ultime, du matelas chauffant pour une dernière nuit. Franchement, ça c'est un truc à avoir chez soi les gars, obligé. Mon train le lendemain, gare de Lyon, était hyper tôt, donc autant vous dire que à la gare de Rissorangis, après avoir dormi 4 heures, j'étais pas hyper fraîche. Mais bon, c'était pour rentrer à la maison, et je suis toujours motivée pour ça. Et c'est pas parce que je suis arrivée à Gare de Lyon à 1h miroir que le train n'était pas en retard, franchement, il a toujours du retard, c'est tellement relou. Mais bon, voilà, le plaisir de voir les paysages qui s'enchaînent en écoutant des podcasts jusqu'à voir enfin apparaître du soleil, des palmiers, et puis Nice, enfin. Oh là là, le bonheur de revoir du ciel bleu et des couleurs et du soleil, franchement, ça c'est la vie. Quand je me vois marcher sur les damiers de la place Masséna aussi, trop le bonheur à chaque fois. Ils avaient installé, pendant mon départ, la grande roue du marché de Noël, ça aussi, un truc trop cool. Et voilà quoi.
Ensuite, le retour à la maison, évidemment, trop bien. Je me suis affalée sur le canapé en pyjama avec Céleste et Dobby. Le petit coucher de Dobby du soir, ça c'est quelque chose qui m'avait trop manqué, franchement. Voilà. Et celui de Céleste, toujours avec moi, évidemment. Se coucher dans son propre lit, c'est un peu un kiff quand même. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Franchement, cette semaine, j'ai l'impression qu'elle a duré un mois. Genre juste me revoir boire ce matcha à la fleur d'oranger dans le café. J'ai l'impression que ça fait vraiment un mois quoi. Tellement c'était rempli. Mais franchement c'était hyper cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir partagé cette semaine avec moi à Paris. Et voilà, merci d'être là. À la semaine prochaine. Bisous.